cours de cette vidéo, on va travailler l'atelier numéro 9. Son objectif, c'est toujours la fonction si. On va voir d'autres exemples pour l'utilisation de la fonction logique si d'Excel, qui est une fonction très importante, très utilisée. Donc, on doit la comprendre très bien en utilisant plusieurs exemples. L'exemple qu'on va voir dans l'atelier 9, c'est l'exemple d'un tableau. Donc, j'ai déjà ces deux tableaux sur Excel. Donc, le premier tableau comporte ou bien contient un ensemble de stagiaires. C'est un échantillon de tableaux. Donc, le nombre de stagiaires peut être plus que 5 stagiaires. Donc, un ensemble de stagiaires, leur diplôme, ça veut dire leur baccalauréat, ce qui est sciences ou bien lettres. On doit déterminer la filière d'orientation de chaque stagiaire selon son diplôme. Donc on nous dit ici que le stagiaire doit être orienté vers la filière TSREL, c'est une filière, s'il a un baccalauréat scientifique. Sinon son orientation sera vers la filière MAE, c'est-à-dire c'est littéraire, la filière d'orientation sera MAE. Donc la première chose qu'on va faire, c'est de déterminer les valeurs que va prendre la filière d'orientation. Les deux filières sont TSREL et la filière MAE. Quand est-ce qu'on va avoir TSREL comme filière d'orientation? Si le diplôme est sciences. Donc on va écrire ici la valeur du diplôme qui est sciences. Et ici, on va écrire la deuxième filière du baccalauréat qui est lettres. Donc après, on saisit la fonction ici dans la cellule qui doit contenir la filière d'orientation du premier stagiaire. Donc souvenez-vous que dans les fonctions, on travaille toujours sur un stagiaire ou bien une ligne, et les autres lignes ou bien les autres enregistrements, on doit uniquement faire une recopie incrémentée vers les autres pour déterminer la filière d'orientation de chaque stagiaire à partir de son diplôme, bien sûr. Donc la première chose qu'on va faire, c'est d'écrire le nom de la fonction égale. Si on commence toujours par égal, suivi par le nom de la fonction, on ouvre la parenthèse et on saisit les arguments de la fonction qui sont, premièrement pour la fonction si, le premier argument est le test logique ou bien la condition. Donc la première condition, son résultat. La deuxième condition, voilà son résultat. Pour la première condition, c'est que B2 doit être égal à science. Science. Point virgule, alors, donc ce premier point virgule, on peut le traduire par alors. Donc, alors la filière d'orientation sera TSREL. On l'écrit TSREL. Point virgule, on écrit la deuxième fonction, c'est-à-dire deuxième fonction si pour la deuxième condition. Si, donc cette fois-là, on va écrire, on va donner à B2 la valeur lettre. Ça veut dire si B2 égale à lettre. Alors la filière est MAE. Donc on a écrit les deux conditions et les deux résultats. Maintenant, on ferme les parenthèses. Donc, on a deux parenthèses. Donc, la première pour la première fonction et la deuxième pour la deuxième fonction. Donc, si on ferme la parenthèse, Excel va nous donner des couleurs de parenthèse. Ça veut dire la première, c'est la parenthèse de la deuxième fonction. On a encore une autre parenthèse ici pour la première fonction. Donc, on va fermer la deuxième. On a ici deux parenthèses qui se ferme. Donc avant de valider par entrée pour avoir le résultat, souvenez-vous que dans les fonctions, on doit toujours, si on a un texte, on doit toujours mettre ce texte entre guillemets.
guillemets, sciences, guillemets, lettres, guillemets, MAE. Et on valide par entrée. Donc on a TSREL pour sciences. Si on fait une recopie incrémentée vers les autres, on aura le résultat ou bien la filière d'orientation pour chaque stagiaire suivant son diplôme. On peut écrire cette fonction d'une autre façon, c'est que on nous dit ici, sinon son orientation n'a pas déterminé s'il est littéraire. Donc on peut écrire cette fonction d'une autre façon, ça veut dire de supprimer la deuxième condition et d'écrire uniquement le résultat. Donc si B2 égale sciences, alors la filière est TSREL, sinon autre chose. Donc la filière c'est MAE. Donc on a ici une seule fonction, donc on doit avoir une seule parenthèse. Et on valide par entrée. Donc il va nous donner le même résultat. Mais l'inconvénient de cette fonction, de cette deuxième fonction, c'est que si on a autre chose que lettre, ça veut dire si on n'a rien ici, la filière va être MAE. Donc c'est une erreur. Donc pour la première fonction qui contient deux conditions, ça veut dire on détermine la première valeur de B2 et la deuxième valeur. Maintenant, si on valide par entrée et on recopie vers les autres et on supprime cette valeur, on aura faux. Ça veut dire la valeur de B2 ni sciences ni lettres. Si également ici on a uniquement un espace, on aura faux. Ça veut dire que l'espace pour Excel est un caractère. On ne doit pas avoir un espace après science ni après un texte comme ça. Ça veut dire pour Excel, lettre sans espace, c'est pas la même chose que lettre avec espace.